Ouh, le salut du lever des bisous les amis, c'est le Don Alex, ou Alex NCN, ou Alexis Corleonus. On est de retour sur Hogwarts Legacy après une petite journée de pause de mon côté où j'ai pas tourné de vidéo dessus. Évidemment, j'espère que vous êtes prêts pour la suite de l'aventure. On va faire une petite vidéo aujourd'hui sur Hogwarts Legacy pour avancer l'histoire principale, surtout que je suis à fond dedans en ce moment et que je kiffe de malade de tourner sur ce jeu. Me voici, me voilà. J'espère que vous êtes en forme, etc. Que vous êtes prêts pour la suite de Hogwarts Legacy parce que j'ai fait pas mal de choses en off. Je vais vous montrer ça de suite. Regardez déjà ma barre d'énergie en bas à droite. Elle est passée de 2 barres à 4 barres. Déjà, j'ai monté beaucoup ma barre d'énergie. J'ai fait le défi qui est juste ici. En fait, c'est une arène de combat avec des vagues. J'ai fait 5 vagues de combat. Je me suis un petit peu entraîné, évidemment. J'ai amélioré mes armures et en plus, je les ai passées en attributs de niveau 3. Il y en a qui permettent de faire des plus puissantes attaques d'Ifindo. Oula, mon son de côté est un peu trop fort même. Je vais peut-être le baisser un petit peu. Et en plus, je peux aussi également faire plus mal en combat. Et ça, c'est cool parce que je suis passé level 32 et demi à peu près. Donc ça, c'est plutôt bien du côté positif de la chose. Évidemment. Alors, je vais baisser un peu le son parce que le son, je le trouve un petit peu trop fort. Ok, on est parti sur Hogwarts Legacy. J'ai un peu regardé les rediffs de mes dernières vidéos que j'ai tournées sur le jeu, enfin la rediffusion des vidéos que j'ai tournées de mon côté. Et j'ai vu que mon micro, des fois, il faisait un petit bruit, un peu de coup de vent, là vous l'entendez peut-être encore, etc. Je vais voir pour le régler pour les prochains jeux que je tournerai et même pour la prochaine fois que je ferai des vidéos. C'est-à-dire dès lundi, je vais essayer de regarder ça. Parce que là, j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas encore fait de vidéo aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Ah, bientôt 33, hein, je dis 32,5, non, c'est bientôt 33. Je suis à 63% du jeu, j'ai quand même bien progressé, vous allez voir, hein. Je vais vous montrer un petit peu la map. J'ai extrêmement progressé, j'ai fait énormément de choses. Vous avez vu, il y a moins de trucs de Merlin, il y a moins de trucs d'astronomie, là, astrologie. Il y a moins de pages manquantes à trouver, etc. J'ai trouvé quelques demi-guises également. Il me manque plus qu'une seule après Olar à trouver de demi-guises. Regardez, j'en ai 8 sur 9. Et j'ai bientôt toutes les pages, tous les coffres. Mais il faut Allo Moral level 3 pour avoir tous les coffres. Donc ça, c'est encore autre chose. J'ai été récupérer quelques petites bêtes. J'ai été récupérer du Sombral, du Faucifère également. J'ai récupéré pas mal de bêtes magiques et tout. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais en attendant, j'ai deux trucs à faire avec vous. Je vais commencer par une quête secondaire. En fait, alors j'ai fait les discussions ici, il n'y avait rien d'important. En fait, Poppy qui m'a parlé un petit peu de l'histoire du dragon, etc. Qui a cherché un petit peu à enquêter sur les braconniers. Donc on va aller lui parler dans un instant. Et juste après, on va aller parler avec certain Sébastien Palo parce qu'il va nous apprendre un nouveau sort interdit. Et après, on va faire un peu d'histoire, évidemment. Je vais voir si je fais une ou deux vidéos aujourd'hui. Je vais peut-être en faire une, ce sera déjà pas mal. On ira peut-être parler plutôt à Sébastien. On va faire vraiment quête Sébastien, hein, là. Donc, on va aller parler à Poppy. C'est parti. Ensuite, on va aller voir Sébastien, puis encore Sébastien. On va retourner à Poudlard, cette belle école. Cette sorcellerie, d'ailleurs, je voulais commencer les films Harry Potter. J'avais vu le premier il y a peu de temps, donc je vais pas le regarder de nouveau. Par contre, la Chambre des Secrets, ça faisait quelques années que je l'ai pas vu, donc je vais peut-être me le remater, hein, un peu comme 90% des gens qui veulent forcément. Attendez, elle est où ma quête là? Elle est ici. Non, c'est pas du tout là ma quête en fait. Elle est où ma quête? Attendez, la quête de Sébastien là. Ah non, là c'est Poppy. Poppy, c'est. On y est, c'est après Olar. Ok, on y est. Il faut aller 2 jours après Olar. Ok, non, non, ok, on y est prêt. On n'est pas du tout en fait. On n'est pas du tout après Olar. Ok, on y va. Ah bah c'est juste à côté du téléportation. Ok. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait quelques quêtes secondaires, des marchands itinérants qui m'ont demandé de faire ceci, cela. J'ai débloqué tous les parchemins de Tom et parchemins, toutes ces créateurs qu'il avait en stock, etc. J'ai tout raflé, il n'a plus rien dans son stock, je vais tout voler, tout acheter, pardon, je vais rien voler. Mais voilà, c'est bon, ça c'est bon, c'est réglé de mon côté, je suis tranquille de ce côté-là. Par contre, on va essayer d'aller récupérer le maximum d'emplacements d'objets avec les objets de Merlin. Il me reste plus beaucoup de trucs de Merlin à faire avant de récupérer le maximum d'emplacements possible. Et moi également. Oula! Alors soit que la neige, elle disparaît pas, soit que j'ai l'impression que mon jeu il fait la gueule. Hein. Oh, mon jeu il fait la gueule là. Hein. Oula, attendez, attendez, attendez. Non, mon jeu fait moins la gueule ici. Oh, si regardez le visage des gens, il est un petit peu plus affreux. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a laissé des pierres. Bon, écoutez, on va rafraîchir tout ça en allant parler à... Ok, on va attendre. On va attendre qu'il fasse un petit peu plus nuit, je sais pas. Pour aller parler à Poppy Playtime. Oui, Poppy. Poppy vient d'apparaître. Ainsi que la qualité de la map, hein, qui devra apparaître également. Alors, Poppy,
On a une quête à faire ensemble, apparemment. On doit parler de l'œuf. Je ne t'ai pas fait attendre, si? Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Ok. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce que ta grand-mère t'a envoyé? Envoyé. Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour les flaireurs. Elle étudie quoi ta grand-mère? Quelle recherche mène-t-elle? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Eh ben moi, je vais remettre mon chapeau de donne parce que là, on part sur une nouvelle enquête. Qui est ta grand-mère? Est-ce qu'elle connaît les œufs de dragon? Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Bien joué. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Ok. Alors on y va? Si tu es d'accord, j'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. Ok, bon on y va. On va suivre Poppy. Téléportation. Donc là, on va partir du côté du dragon. On sait que Poppy, vous savez, c'est une serdaigle, une poule de souffle. Une serdaigle ou une poule de souffle? Il y a un petit doute. Non, c'est une poule de souffle. C'est une poule de souffle qui est une amie Alexis Corleonius et qui adore les dragons, les animaux fantastiques. Elle kiffe énormément les bêtes. C'est comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça en restant planté là? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Ok. Bon, on y va, hein. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. On va clore l'histoire, ok. Où doit-on emmener l'œuf exactement? Elle était bien là où tu le pensais, mais où est-ce qu'on doit emmener l'œuf? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs. Et on peut dire que le nid n'a ni queue ni tête, évidemment. Non, on y va, on va pas regarder l'œuf. Allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Donc pas de balai, pas d'hippogriffe, ok. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. Ok, trouver le nid du dragon. Donc là, on va prendre une voix un petit peu dragonesque. Ouh, oui, on l'entend. Au-dessus. Elle est rentrée cette fois-ci. Oh, bah, ça fait un petit peu peur, hein. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Bah, c'est la bonne nouvelle. Ah ouais, il est là. Comment il va, celui-ci? Ça va, pote? On t'a libéré, hein, rappelle-toi. Hein. Inquiétude à propos de son œuf. On va le ramener, on va le ramener. Elle semble pas faire attention à nous. Oula. Oh, ça one shot, hein. Oh, je vais les one shot. Vous savez pas à quel point je suis venu fort avec mon équipement. On dit son général. Par contre, je savais pas que ça allait laguer en faisant des combats. Hein. Ok, réparo. Évidemment. Oula, ça a du mal de charger aujourd'hui, hein. Réparo. La revoilà. Elle est époustouflante. De loin. Ouais, calmons-nous, hein. C'est pas notre meilleure amie non plus. On sait pas si elle va nous tuer ou pas. On va rester peut-être discret un petit peu. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je sais pas. J'imagine que les braconniers n'ont pas envie. Et de là, il est fort probable que l'on ressemble à des... Eh viens, Poppy, dépêche-toi là, on a pas le temps. Attention où tu marches. Attends, on va attendre Poppy Playtime. Ok, Poppy, elle nous suit pas en fait. Hein. Elle nous suit de loin. Hein. Ok, là on est en train de suivre une trajectoire pour aller ramener l'œuf au dragon. Le dragon qu'on a sauvé il y a quelques épisodes de ça. Il y a l'épisode d'avant, l'épisode encore d'avant, je sais plus lequel. Quel œuf là? Ok. Comment il va celui-ci? Je t'ai ramené ton fils ou ta fille. On va pas combattre un dragon quand même.
Évitez le dragon pour se rapprocher de son nid. T'es où? Attends ici, je pars devant. C'est quand tu veux. J'attends ton signal. Je vais attirer son attention. Rejoins-moi dès que tu pourras. Let's go, viens! C'est bon, on a échappé à l'attaque du dragon. Ok, ah oui, c'est vraiment une mission un peu compliquée là. On l'appelait la mission de type dragonesque, hein. Vraiment là. C'est son territoire et elle va bien nous le faire. Tiens bon. Oh, t'inquiète pas. On arrive jusqu'au nid. Attention! 3 boulettes de feu! Oh, il n'y en a qu'une seule maintenant. Bah, elle est là. Ah, j'ai pas récupéré. Ah, par contre, j'ai oublié de récupérer de la potion de Wingelwell là. Bon, ça, c'est un peu de ma faute. Hein. J'ai peut-être oublié d'en récupérer. On va faire un petit tour dans la salle sur demande après. Ouais, bah là. C'est trop chaleureux. Euh... L'entendre raison. J'aurais bien essayé. Mais Attends, je récupère les œufs de Fangeux là, de Sapin Cendre. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, c'est 2 coups. Puis en fait, il faut juste se rappeler de combien de coups elle crache. Ouais, attendez, là, faut que je me rapproche. si on atteint le dragon, on pourra accéder au nid. Attends. Vite là-bas, vite là-bas. Ok, on se cache. On croirait qu'on voit Call of Duty là. On croirait qu'on est sur Call of Duty. Ok. Bah ouais, bah... C'est un dragon. C'est pas un humain qu'on poursuit. Hein. C'est quand même la créature que je considère à mon effigie comme la créature fantastique la plus puissante au monde, hein, clairement. Ils vont dire, ouais, c'est telle créature, etc. Moi, pour moi, c'est le dragon. Réparo. Bah, c'est le dragon, il l'a cassé en volant, on a réfléchi. Placez l'œuf dans le nid, on y est bientôt. On y est bientôt. Cette quête, elle est vraiment cool, je suis content de la faire avec vous. Hein. C'est la première quête de la journée. De lui rendre son œuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Allez, on lui donne l'œuf. Allez, cinématique. Regardez qui est là. On t'a ramené ton bébé. On t'a sauvé, on t'a aidé, c'est bon, on est des amis. C'est bon, je peux te chevaucher. J'ai chevauché un dragon, j'ai rêvé ça depuis petit. Oh. La mort Poppy. Oh. Est-ce qu'il va être ami avec Poppy? Oh, il a senti la bonne âme en Poppy. Ok. Allez mon pote. Oh, il est mignon, il est trop mimi dragon. Je le kiffe. Oh, elle a dû flipper sa M. E-R-E. Elle a dû flipper. De taré. Poppy là, je pense qu'elle tremblait comme jamais elle a fait des claquettes avec ses jambes. Et tu as vu cette intelligence? Elle ne nous a fait aucun mal. Elle t'a reniflé quand même. Elle a essayé de te tuer quand même. Parce que là, elle a quand même essayé de me tuer. Ouais, faut pas oublier ça. Seulement jusqu'à ce qu'elle ait vu son œuf. Ouais, c'est vrai. Plus d'affection pour nous. C'est vrai qu'elle nous a Le pardonné. plus important, c'est Parce qu'on l'a aidé. et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Bon bah voilà, fini hein, la quête de Poppy. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragon. Ouais. On peut rentrer. On rentrait. On peut y aller quand tu veux. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Hall Magyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est Pas de normal. soucis. Après tout, on a saboté leur arène de combat et emporté un œuf de dragon. Y a pas de soucis, qu'ils viennent. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés? Alors pour rappel, Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, je n'arrive pas à croire que je n'ai rien vu venir. Il faut partir. Je dois envoyer un hibou. qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a très pété un plomb. En fait, elle a vu quelque chose qu'on n'a pas vu en fait et on n'a pas encore l'info. Bon, on a peut-être l'info, il faut juste réfléchir et c'est de la logique pure et dure. Qu'est-ce que j'allais vous dire les amis déjà? Je me rappelle plus. Ah oui,
On n'a toujours pas fait... Alors, il nous reste 2 épreuves. Hein. Il reste l'épreuve de Baccar, de Monsieur Baccar, et l'épreuve de Fitzgerald. Et quand on aura fait les 4 épreuves, on va évidemment affronter Ranrock, Rockwood, etc. J'ai beaucoup réfléchi en off aussi sur l'histoire, parce que forcément j'ai pas envie de me faire spoil, j'ai pas envie de voir la fin du jeu avant de l'avoir vécu avec vous. En plus c'est pour la première fois sur un gros jeu, je vais pouvoir voir une vraie fin, parce que c'est un gros triple A de ouf, on peut le dire, hein, c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, ces derniers jours. Et en plus, j'ai beaucoup réfléchi, et en vrai j'ai vu la théorie de quelqu'un qui était plus en arrière que moi, hein, moi je suis en avant sur lui, sur tout, l'histoire, secondaire et tout. Et quelqu'un qui disait que la théorie. Alors là, c'est la théorie, hein, il s'est pas fait spoil lui non plus. Hein, c'est évidemment le Jiraya, le youtubeur de type joueur de jeu, évidemment, etc. Et il disait que Morganash, vous savez, Isidora Morganash, pourrait être l'antagoniste final. Et en vrai, je réfléchis, c'est possible en vrai, en réfléchissant bien. Morganash, c'est vrai qu'elle commence à partir du côté obscur. Et forcément. Il y a quelqu'un qui lui dit quelque chose et c'est ça que ça m'a tilté, c'est qu'il disait que Morganash serait apparemment la rivalité de Merlin directement. En vrai ça commence à lier notre histoire. En vrai je serais un peu dégoûté que me fasse fait spoil sur Morganash, mais on verra. Écoutez, en attendant, on est pas sur la quête de Morganash là actuellement, on est sur la quête de... Je vais essayer de voir si j'ai des choses à vendre après Olar pour pas faire les bébêtes. Ensuite je vais aller dans ma salle sur demande et on va aller voir Sébastien Palo pour faire toutes les quêtes de Sébastien Palo. Ouais. C'est vrai que c'est le week-end, hein, ça lag beaucoup. Ça laguait pas autant cette semaine. Oh si j'ai des choses à vendre. Oh bah attendez parce que on a des choses à vendre hein, mon pote, hein, je te le dis. Là accroche-toi, on en a pour pas mal de temps. Donc on va passer ici les amis, avec la vente des objets actuels. Alors on va faire maintenant la tenue comme ça, donc là c'est 60. On a du 83, donc ça part. Ça, c'est du 62. Ça, c'est du 55, ça se vend. Ça, on va attendre de le révéler au cas où. 55. 68. 70. Et là, c'était du 83. Donc ça se vend aussi. Les écharpes. 76. 64. 68. Au niveau de... Ah, ça, on en a déjà, ok. Les gants, on l'a fait. Non, on n'a pas fait les gants. Les gants. Le chapeau, on l'a fait. Les lunettes, on n'a rien à vendre. Et là, c'est combien? 65, 54, 55. Ok, on vend les deux autres. Tac, tac. On ira faire révéler ça au cas où. Histoire de... Voilà, on va aller sur la salle sur demande, là. Donc, on va pouvoir aller faire révéler les tenues qui sont pas révélées. Donc, téléportation, salle sur demande. Puis on va aller voir Sébastien Palo, il doit être sûrement à Poudlard, hein. Souvent on le retrouve là-bas. Pas de surprise. En tout cas, j'espère que vous passez un très bon moment dans ce jeu. Sachez que c'est un de mes let's play préférés pour l'instant, tourné en 2023. Sentence c'est bien, hein. Les Sims 4 est bien, mais Sims 4 j'ai déjà fait, et Sentence c'est très long à faire les mini-jeux et tout pour faire l'histoire, ça casse un peu l'ambiance des fois. Et ce jeu-là, par contre, pour l'instant, je sais pas s'il sera meilleur que Zelda Tears of the Kingdom. Je vais pas vous mentir que je l'attends également énormément, ce jeu. Vous savez. Hop. Alors, moi, je voulais... alors, je vais récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Est-ce que je voudrais des potions de Wingelfeld, là? Alors, on fait une potion ici, s'il te plaît. Une autre ici. Parfait. On va aller récupérer toutes les plantes. En plus, je crois que... Là, ici, la plante que j'ai récupérée, me permet de me dire que voilà, j'ai toutes les plantes du jeu récupérées. Il manquait le figuier d'Abyssine. Non, d'Abyssinie, pardon. Il manquait cet objet, je l'ai récupéré, c'est parfait. On va améliorer les tenues qu'on peut améliorer. Alors, celle-ci, c'est niveau 2, celle-ci, c'est niveau 1. Mais je vais reprendre celle-ci, et vous savez quoi, je vais reprendre celle-ci. Et je vais changer les attributs. Donc là, c'est niveau 3, c'est bon, c'est bon. Là, c'est niveau 1. C'est pas bon. Confringo, niveau 3. Est-ce que j'ai Confringo niveau 3? Bombarda. Parfait. Allez, on va équiper Bombarda level 3. Ensuite, ça c'est quoi? C'est niveau 3, c'est bon. Ça, c'est niveau 3. Les lunettes, c'est niveau 3. Donc, tout était bon, sauf l'écharpe. Donc, on va améliorer cette écharpe, hein, évidemment. Tac. Ah, j'ai pas de plume de phénix encore. Et ni de faucifère. Mais bon, en tout cas, elle s'est améliorée.
Elle n'est pas encore au niveau de mon écharpe actuelle. C'est qu'on va l'améliorer l'écharpe actuelle. On va l'améliorer. C'est en attendant. Et on va équiper un attribut de niveau 2. On va lui mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On va mettre ça. Ok. Ça c'est bien. Voilà. Donc on a fait ce qu'on voulait ici. Objectif, Sébastien Palot. On est parti pour aller rencontrer notre cher ami Monsieur Palot. De Serpentard. Descendant indirect de la famille Saint-Lazare Serpentard. Bah, nous aussi du coup logiquement. On va aller dans les catacombes et cette fois on va apprendre un nouveau sort, un sort interdit. Le deuxième sort interdit, hein, parce qu'on en a déjà appris un. Ah, c'est même pas Poudlard, c'est où? Ouh, c'est carrément dans le village où il a grandi. Ah non, c'est dans le catacombe de Kiffelkrot. Ouais, c'est là. Donc c'est dans le village où il a grandi avec Anne et son oncle. Je ne sais plus comment il s'appelle son oncle. Ok, donc on retrouve Sébastien Palot, le frère de Marie Palot. Ou plutôt le descendant de Marie Palot. Donc Marie Palot, si tu regardes cette vidéo, tu es de Serpentard, du coup c'est officiel. Même si t'as pas encore fait le test des maisons, ou tu l'as déjà fait, que ton dit Serdaigle, Poudsouf ou Gryffondor, tu es forcément descendant de Serpentard, puisque tu viens de la famille de Sébastien Palot. Et moi, du coup, tous les Corleonus qui seront à Poudlard ces prochaines années sont forcément de Serpentard pour être le descendant du Don Alexius Corleonus. Il est un petit peu perplexe, hein, avec le petit Sébastien là. Oh non, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Sébastien, cette relique dont tu parlais. Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique quand il étudiait le sarcophage de ces catacombes pour un devoir. D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui. Ok. Alors, j'imagine qu'elle est encore là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts. Si elle est dans ces catacombes, je dois la trouver. Pour Anne. Je dois la voir. Pour Anne, ok. On explore les catacombes alors, hein? Explorer les catacombes. On devrait aller voir Anne quand on aura fini. Parfait. Au fait, Hominis m'a demandé de tes nouvelles. Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait. Oh, faut arrêter de mettre... Hominis. Non seulement Hominis c'est un descendant de Voldemort, mais en plus c'est un bon gars. Ça fait... Ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombe. Sympa les lags. C'est vrai que c'est le week-end, il y a tous les gens qui sont chez eux et tout. C'est un petit peu l'erreur d'avoir fait cette vidéo ce week-end. J'aurais peut-être dû faire une pause plutôt ce week-end parce que là, j'ai eu un de ces freezes. Waouh! Je vais vous le laisser, hein. Je vais vous le laisser ce freeze, pourquoi? Parce que flemme de faire le montage. Ça, c'est un petit peu le gros problème des jeux PC, c'est que ça lag quand tu t'y attends le moins en fait. C'est ça. C'est même pas Hogwarts Legacy, hein. Ça bug pas, hein. Ça bug juste pour moi parce que moi, là, mon PC il est mal fait. C'est comme ça. Mais je le prends bien, je le prends bien. Trouve la relique. T'inquiète, je vais la trouver la relique. Oh, vous êtes pas prêts les gars. Oh, vous êtes pas prêts. Vous savez pas ce qui vous attend, mais je crois que vous allez pleurer votre maman. Au moins, on sait qu'on n'est pas seul là-dedans. Ouais, et je sais que les créatures ne résistent même plus. Hein. Les araignées ne sont pas des insectes. Ok. Ouh. Et vous pensez que les araignées sont des insectes? Bien sûr que oui. Je sais pas pourquoi ils disent ça en fait. Bien sûr que les araignées sont des insectes. Alors attends, il y a un coffre à récupérer. Je suis désolé, hein. Sébastien Palot. Ok. Et en plus, j'ai appris que, vous savez, il y a des passages, j'ai galéré 1 heure à faire des plateformes et tout. En fait, j'ai juste à faire Wingardium Leviosa et la traverser. Regardez, je vais vous montrer un truc. Parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez, des fois, il y avait des ponts, on pouvait pas passer. Moi, j'essayais de. En fait, tu faisais ça. Et non, tu faisais ça, tu faisais les Leviosa. Et voilà, en fait, tu pouvais monter sur la plateforme. Voilà, j'avais carrément oublié qu'on pouvait faire ça aussi. Ça, je l'ai appris que récemment. C'est vrai que c'est bien de voir d'autres personnes jouer au jeu, etc. Mais sur des endroits que tu as déjà fait pour pas se faire spoil, évidemment. Tu découvres des trucs.
Donc t'en avais même pas conscience au départ, quoi. Il y a du petit lag, hein. Yes. Moi non. Ça va rien changer dans ma vie qu'il y ait une araignée qui n'est plus là ou quoi. Si tu dois attendre que je t'ai chassé une araignée, bah attends-toi dans 3 jours on en avoir une deuxième. Hein. Attends, parce que là, il y a énormément de créatures. Coucou l'araignée! Oh, moi j'ai pas peur. Hein. Bam! Il y a d'autres d'araignées là, je suis prêt à toutes les affronter. Hein. Mettez-moi toutes les araignées du jeu si vous voulez. Hop, un chemin secret a été dévoilé. Axio ici, Axio par là. Trouver la relique. Bon, attendez, déjà. On va voir s'il n'y a pas un pont squelette à faire. Souvent, quand il y a ça, il y a des ponts squelettes à réparer, etc. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des squelettes dans les parages? Ça, c'est la première question que je me pose. Ok. Ok. Moi, mais c'est fermé ici. Par contre, Sébastien Palo a trouvé quelque chose ici. Il y a quelque chose près de l'hôtel. Extrait d'un journal d'élèves. J'ai bêtement mentionné la relique dans mon rapport. On me rappelait de la laisser là-bas, mais cette recherche mérite que l'on outrepasse certaines règles. Je sens quelque chose de spécial dans cette relique. On dit que les gens choisis par des baguettes magiques en chêne anglais ont une meilleure intuition. C'est aussi ce que je crois. C'est pourquoi, alors que personne ne regardait, j'ai agi. J'ai invoqué 2 barrières pour isoler la relique. Que les ancêtres me pardonnent, mais je me suis servi de leurs os pour en confectionner la clé. Je prévois de revenir, mais je dois d'abord me préparer à notre prochain devoir, apprendre le sortilège de l'Imperium. Ce sort est censé être bien utile contre nos ennemis. Bah tiens, je te raconte. On dirait le journal d'un élève. Il mentionne des plans pour récupérer la relique et invoquer des barricades en utilisant des ossements. Ouais, ça on connaît. Le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle, ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse. J'ai le rapport si tu veux y jeter un œil. Séparons-nous. Toi, tu t'occupes des barricades en os, et moi, je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose. Garde bien le journal avec toi. On a peut-être manqué quelque chose. Il parle aussi d'autre chose. Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'Imperium. Vraiment? Intéressant. Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin. Ouais. Laisse-moi réfléchir un instant. Ouais. J'aimerais bien voir le rapport de l'élève. Bien voir ce que l'élève a découvert d'autre. Tiens, regarde. Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus. Mais s'il était assez important pour que Serpentard le mette dans son livre de sorts, alors cela vaut la peine de l'étudier. C'est un ancien membre de Serpentard, ça c'est sûr et certain. Je vais commencer à chercher ces barricades. Génial. Et je sais pas si ces quêtes-là avec Palo, on l'aurait fait la même chose si on n'était pas à Serpentard. Le devoir sur les catacombes m'a réservé bien des surprises. Apprendre à connaître son ancêtre, enfin nos ancêtres, s'est révélé très enrichissant. J'ai découvert quelque chose que je n'ai pas pu ignorer. Dans une zone élaborée située derrière la grande salle, au milieu des sarcophages profanés, j'ai trouvé une relique à la forme étrange. Immédiatement, j'ai senti son pouvoir. J'aimerais beaucoup étudier cette relique plus avant, si seulement il m'était permis de la garder. Ok. Bien plus loin que je le pensais. Regarde. Ces ossements sont étrangement empilés de chaque côté de cette arche. Ok, ouais, merci. Merci. Ah, j'ai compris. Tu m'as spoilé, merci. Merci, c'est vraiment sympa. Merci, hein. Merci, Sébastien Palo. M'a spoilé la suite de l'aventure. Alors, attendez, parce qu'il y a des araignées. Il y a des coffres à ouvrir que je n'ai pas encore pu ouvrir également. Alors, attendez, je vais chercher les coffres que j'ai pas récupérés avant. En espérant que j'ai rien loupé. Regardez, ici, il y a un truc à faire. Et pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Oh! Attends, Sébastien Palo. Je te ramène du squelette. Ok, on va voir ce qui se passe derrière. Non mais facile l'énigme. Je savais qu'on s'en sortirait. Je l'ai senti dans mes os. Ok, la relique est ici. Continuons, je viens de réaliser quelque chose. Le journal de l'élève mentionne le sortilège de l'Imperium.
Ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait besoin. Ok. C'est un sortilège impardonnable, mais il peut s'avérer utile face à des ennemis trop nombreux. Trop nombreux, ok. Il place la victime sous l'emprise du lanceur. Ouais, ça c'est bien ça. Reste entre nous, mais Ah, c'est bien. tu peux apprendre Impero, je peux t'aider. Oh bah bien sûr que oui. Qu'est-ce que l'apprentissage du sortilège implique? Comment se fait-il que tu connaisses le sortilège de l'Imperium? Oui, j'aimerais apprendre le sortilège de l'Imperium. Je préfère éviter d'apprendre... Attendez. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'implique ce sortilège. Tu te souviens du maléfice explosif? Ouais, Bombarda. Et pour un sortilège impardonnable, tes intentions doivent être claires. Tu dois le vouloir sincèrement. Ok. Comment se fait-il que tu connaisses le sortilège de l'Imperium? Sortilège de l'Imperium. Je l'ai appris tout seul. Ne dis pas à Hominis que je t'en ai parlé. Ah ouais, Tu d'accord. peux être fier, mais ça peut s'avérer utile. Et... Je crois que tu devrais le connaître. Oui, j'aimerais apprendre. Mieux connaître ce sort. Je suis bien d'accord. Direct. Un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable. Tu prends de gros risques. Tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles. Allez, on apprend l'Imperium. Vous êtes prêts? Concentre-toi sur le mouvement de ta baguette. Ce sortilège n'est pas facile à maîtriser. Ah ouais, à ce point-là? Oh. On est parti. Allez, 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 allez. C'est bon, on a appris Imperio. Impero. Ah, c'est pas l'Imperium, c'est Impero. C'est parti. Il y a quelque chose devant toi. Oh, attends, mec. Une autre barricade? Ouais, bah attends, parce que là, il y a beaucoup trop de trucs. Évidemment, on va utiliser le nouveau sort qu'on vient de récupérer. Ah, il est de notre côté maintenant, ok. Ce n'est pas la même que la précédente. Tu vois, il y a des symboles runiques. Parce que, mec, là, il y a beaucoup de toiles d'araignée et tout, c'est un bordel. Et elle est avec nous jusqu'à quand, l'araignée? Elle est plus avec nous! C'est bon, on va passer level 33 hein, à force. Hein. Faut pas tarder à le passer level 33. Une grosse araignée là, je vais l'affronter. Hein. Oh là là! Oh, vous n'êtes pas prêts. Hein. Coucou les loulous! Avec Descendo. Attends, je vais faire ça. Non, mais elle en vrai. Voilà, attendez. Voilà, j'ai réussi mes deux objectifs. Tout est morte. Dédié, hein. Là, les combats, ils ont plus de secret pour moi maintenant. Maintenant que j'ai passé le level up là. On est dans une salle secondaire, là, je suis en train de faire des dégâts. Voilà, là, 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 le bordel. Oh, il y en a d'autres! On est quoi, dans la salle sur demande d'araignée, là, ou... C'est comment, là? Alors toi, tu vas aller t'affronter avec ton pote, là. Oh, le bordel d'ennemis, là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais je les bats facilement. Et ça... Ouais, bah, moi, je pensais pas que j'allais faire autant de dégâts en si peu de temps, surtout. Un bombarda... Fringo. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y avait par là? On va fouiller toutes les salles, évidemment. Ok, on a réussi les défis des duels. Il faut... Oui, mais attends, mec, là, c'est pas l'objectif, là. L'objectif, c'est de fouiller les salles. Hop. Allez, on va brûler ici. Attends, là, c'est pareil plus haut. Là, c'est carrément ça. Hop. Ok, ok. Voilà, position de Wingeweld, pardon. Allez, on va reprendre l'aventure principale. C'était un peu de l'exploration, la régalade. Bon. Ici. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ok, d'accord, ok. Ouais, ici. Prenez la réponse. Ok. Ça a fonctionné. Attends, hop. Alors, ça fonctionnait de quoi? Il se passait quoi en faisant ça, là?
Ah, il y a une énigme. Je le vois d'ici, il y a une énigme. Qu'est-ce que c'est que l'énigme? Ça rond. Ça rond. Qu'est-ce que c'est que l'énigme? L'énigme me dit que je devrais faire ça. Ça. Ah, d'accord. Je comprends l'énigme, ok. En fait, pour expliquer l'énigme, pour ceux qui découvrent. En fait, pour l'énigme, en fait, ces symboles-là pour ouvrir une porte, ces symboles-là pour ouvrir une autre porte, etc., etc. Donc là, par exemple, il faut que je fasse ça. Donc là, c'est le premier symbole. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc le combo avec celui-ci, ce serait d'activer celui-là. Là, ça va ouvrir la tente qui est là. Vous avez compris? Voilà, c'est ça l'énigme en vrai. Alors, ici. Ça et ça. Ok. Donc c'est ça. Et le rond qui est là. Voilà. On va faire la dernière évidemment pour le fun. Il n'y a pas de dernière? Ah bah pas de dernière. Et là on a réparé la passerelle et on va peut-être pouvoir avancer dans la crypte. Surtout qu'on n'est pas en train de faire une quête principale du tout là, on est dans le secondaire. Waouh, on y est hein, je crois. Oh, je crois qu'il y a un combat d'araignées qui se prépare. Ouf, oh, attendez, vous n'êtes pas prêts là, vous mettez des araignées maintenant là. Je pense que vous allez regretter dans 10 secondes. Hein. Parti. Oh, des grosses araignées rouges. Ah ouais, ça rigole pas. On peut mettre toutes les araignées du monde. Hein. Ça ne m'arrêtera pas. Ok, je vais prendre un peu de soin là. Allez hop, ça tu m'aides. Ok, on a des strabes araignées maintenant. Oh, mon jeu il a frisé. Mais arrêtez de me faire friser mon jeu, bordel. Oh là là, ça c'est chiant. Le jeu qui frise c'est un peu chiant je trouve. Il frise pas en off, hein. Je vous le promets, hein. Je vous mens pas, il frise jamais en off. Ok, là on va pouvoir aller atteindre le machin là, la relique. La relique est derrière une de ces pierres. Non, non, la relique est quelque part. La relique est quelque part. La relique est quelque part, je cherche. La relique est très prometteuse. Sa puissance pourrait bénéficier à tous les sorciers ainsi qu'au monde entier, mais le sacrifice obscur nécessaire pour libérer son pouvoir est peut-être trop grand. En attendant d'en savoir plus, il ne faut pas que la relique soit dépassée. 3 morts et quelque chose. C'est la relique. Attends, ouais, mais attends. Je le sens pas, mec. On va parler avec Sébastien, mais je le sens pas. Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. J'ai vraiment pas de chance avec mon fond vert à chaque fois. Hein. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique. Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. J'ai trouvé. Excusez-moi, j'ai rayé mon fond vert parce qu'il commence à faire nuit alors qu'il est 17h13. En mois de février. Alors, il nous faut cette relique. Je suis prêt à ignorer ce que dit le journal. Prenons la relique. Je suis d'accord. Il le faut. Pour Anne. Je pense qu'on part dans un mauvais dans. On retourne pas en arrière, on a fait toutes les conneries là, on récupère la relique et. Surtout vis-à-vis de mon oncle. Oh, il y a Omionis. C'est Omionis. Ah, il va péter un câble. Vous êtes prêts, les amis, à une cinématique? Les bruits qu'on entendait. C'était toi. Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que... Sébastien, je comprends. Oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Ominis, mais je la garde.
Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la Oh non, on va devoir tuer Hominis. Oh non. S'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Non, il va tuer Hominis. Oh non, non, il faut qu'il s'en aille Hominis, il va mourir sinon. Sébastien serait prêt à le tuer hein, pour sa sœur. J'ai tout entendu. Tu as encouragé Sébastien à prendre la relique. Oui, mais je veux pas que tu meurs, mec. T'as rien fait de mal, toi. T'es le côté cool. T'es le côté cool des fourches-langues. Voire dangereuse. T'es un bon fourche-langue. S'il refuse de changer d'avis, On doit trouver quelque chose. Et j'ai besoin de ton aide. Dis-moi. Allez, on va parler à Sébastien. tu as raison. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. J'écoute Hominis. Nous sommes d'accord. Nous ne le laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée, mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Qu'est-ce que tu proposes? Je pense qu'il faut simplement négocier. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Hominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ouais. Alors vas-y, pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. Ok. J'espère que je ne vais pas le regretter. Ça sent, On est prêt. ça sent pas bon, hein, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas changé d'avis. Hominis a changé d'avis. Partons. Hominis? Je t'expliquerai en route. Viens. Mais Sébastien, il est en train de serrer tout le monde là. Alors, s'est-il passé là-bas? Hominis et moi avons trouvé un compromis. Je vais. Tu peux discuter un moment avec Hominis pour le faire changer d'avis? C'est tout? Je lui ai dit Et qu'il devrait te laisser une chance, que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur Ça parle beaucoup dans le jeu, par contre. Hein. Un problème un petit peu. Beaucoup de cinématiques. Hein. Ah oui, c'est ça que je voulais faire, moi. Je voulais fouiller vite fait ce qu'il y avait là. Ok, voilà des araignées, les amis. C'est seulement... Coucou les araignées. Tac. Voilà, aucune araignée ne m'arrête. Aucune araignée m'arrête. Toute cette terre, ça ne ressemble plus à un tombeau. J'ai lu quelque chose Ce- au sujet de catacombes dans les Ce tombeau sera mon tombeau. C'est des problèmes, notamment des effondrements. Ils ont été abandonnés. Exactement. Hmm. Là, tout ira bien. Bon, on part d'ici. Là, il y a trop de... C'est quoi? Oula, je sens pas. Oula, je sens pas. J'ai entendu comme s'il y a une géante araignée qui arrivait là. J'entends les araignées. Hein. Je les entends parler et tout. Ouais, je sais pas si les araignées sont si dangereuses que ça. Ou alors si... Non, c'est bon. J'ai cru qu'elle allait avoir une araignée qui allait arriver et tout. Bon. On a fait quand même presque 1 heure de vidéo et j'ai fait aucune quête principale. J'ai fait que régler les problèmes d'un, le problème de l'autre. En fait, j'avance pas dans le jeu. C'est un peu dommage qu'ils nous ont mis des scénarios de type alors, Hominis, il a enfin envie d'attaquer Sébastien. Et en fait, ça fait beaucoup de scénarios. Mais bon, on va faire un gros épisode avec l'aventure de Amit qui va venir nous aider, moi et Lodgok. Oh, je sais plus prononcer son nom à lui aussi. Et on va faire aussi la quête de Sébastien, notre quête principale. On va faire le deuxième épisode que je tournerai un petit peu plus tard dans la soirée là. Je vais faire une petite pause parce que je commence à mourir de faim. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé, Sébastien. Oh non, je suis dans la pied. C'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Ouais. Ouais, mais bon, Anne, c'est pas la seule meuf au monde. Hein. Anne, c'est ta sœur, certes, mais. C'est quoi l'important, c'est quoi pour vous? C'est votre famille ou le reste du monde? Je ferais mieux de ne pas dire à Anne. Faire C'est dur, hein. C'est un choix très dur, hein. Hop. Ok, attendez, je vais m'occuper de lui là. Et puis de toute façon, je vais relancer ma box parce que la connexion elle bug beaucoup. Mon jeu là depuis tout à l'heure et c'est un petit peu énervant. Donc je vais pas me mentir que j'ai envie d'arrêter l'aventure après la mini-quête qu'on a fait avec Sébastien. Ok.
Croft a des ennuis. Oh non, oh non, les fils d'Eldoran Rock. Ah, je pensais que c'était fini. C'est trop long, vos quêtes secondaires, elles sont trop longues. C'est même pas une quête secondaire, c'est du blabla, est écrit. Non mais les gars, même votre plus fort des gobelins il me bat pas, je suis trop fort, hein, laisse tomber. Voilà, après je vais relancer le jeu parce que le jeu il lag de trop. Excusez-moi, j'ai fait pause, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, faites pas de vidéo le week-end hein, quand vous avez des voisins et tout, parce que tout le monde est chez eux, tout le monde fait de la connexion et tout, ça lag de taré. Ne faites pas ça. Vraiment, je vous le recommande parce que même moi là, je regrette d'avoir fait une vidéo maintenant. Pour vous dire à quel point ça lag beaucoup. Ok. Bam! Non mais les gars... Oh, vous n'êtes pas prêts hein les gars. Ça va diffindo partout hein. Oh, je suis mort! Je suis mort! Je suis pas mort depuis la dernière fois que je suis mort avec vous. Je suis pas mort depuis la... Mais non, je suis mort. Mais je suis mort parce qu'en vrai, j'arrive pas à me concentrer avec les lags. Oh mon dieu. En plus, c'est facile comme tout. C'est des combats pour les enfants de 10 ans. N'importe quoi. C'est incroyable de mettre des combats aussi faciles. Ne pas arriver à faire des combats faciles. Bon allez, je vais me concentrer. Hein, parce que là, c'est... Franchement, là, la connexion, elle me met un petit peu sur les nerfs. Hein. Je vais pas vous mentir que là, les nerfs, ils montent. Hein. Ah là là là. Bon, on va se débarrasser de ces gobelins. En plus, pourquoi ils attaquent le hameau qui a personne qui vit? Plus personne n'y vit. Tout le monde est en train de mourir de faim et de soif. Oh là là, et comment ça se fait qu'il y a des gobelins qui attaquent un hameau pareil? C'est quoi, Anne? C'est la future Marganac? C'est quoi le but? Je me pose la question. Hein. Est-ce que Marganac, c'est la descendante... De la fumée là-bas, près du hameau. Pas con ça. La descendante de la famille Palo, c'est les Morganac. Bon, on va faire un tchak. On va prendre ça. Je vais garder Diffindo, c'est vraiment le meilleur de tous. Et pour ça, là, je vais prendre les Yoso. Ok. Là, on a une belle brochette de combos à faire. Vous êtes prêts pour les combats? Moi non, hein, parce que là, c'est insupportable. Il y a des sorts que je les ai pas utilisés, je les peux plus les utiliser, je comprends pas frère. C'est pas lui. Ah ouais bah tu vas mourir bien avant ma naissance même. Tiens, hop. Il y a énormément de gobelins là, je sais pas ce qui se passe, c'est la fête aux gobelins. Il y en a énormément. Oh, le combat il est méga dur par contre. Hein. Là c'est pour ça c'est un des combats les plus durs du jeu. Hein. Les gobelins là, ils sont très forts. Il a même plus à me battre. Ok, on va réussir. Ah non, non, encore. Oh, ça s'arrête plus là. C'est des vagues d'ennemis là. Bam. Oh là là. Oh le ménage. C'est bon. Mais avec nous. Il bat en retraite. Bah tant mieux. Hein. Ah. Merci à celui qui m'a sauvé la vie là. Anne. Oh non, Anne, elle est en train de souffrir. Oh les yeux. Oh là là, elle est pas bien. Quoi? Insupportable les lags, hein. Je peux rien y faire, hein. Je suis désolé là. Oh non, il a fait une péro. Et sa soeur elle voit ça en direct. Oh là là, oh, le drame. Oh Sébastien, c'est un drame. Sa soeur va avoir peur de lui. Mon garçon, qu'est-ce que tu as fait?
J'ai utilisé une Pyro. Sauver ma sœur. C'est un sortilège impardonnable. Sûrement tiré de ce maudit livre. Ton père aurait honte de toi. Tu es allé trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus d'elle. Ah, il met pas du côté obscur hein, de la force. Hein. On le voit. Hein. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Je sais pas quoi dire en vrai, parce que je suis dubitatif. Hein. En vrai, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais à la fois, il avait pas le choix quoi. Après, moi j'utilise Impero, mais moi je suis déjà quelqu'un du côté obscur depuis le début du jeu, donc ce n'est peut-être pas la bonne décision. Il va peut-être falloir le calmer, mais je pense que c'est trop tard, il est parti du côté obscur, hein, mais bon. Tu as dû réagir vite. Mais ça reste un sortilège impardonnable. J'ai agi sans réfléchir. C'est tout. Calme-toi, Sébastien, et tu redescends à ton mec. Éloigné de ma maison. Tu fais pas le bois avec moi. Ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Il va se calmer lui. Hein. Je peux lui parler. J'aimerais peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais Très bon rester choix. là. Très bon choix, comme ça il va se calmer parce que là il est en train de faire tout. Et je pense que, je veux pas vous spoiler, hein. Je pense qu'on est pas loin du Avada Kedavra, que c'est lui qui va le provoquer. Hein. Il va faire une dinguerie sur quelqu'un, il va nous faire ça sur Romiris ou sur son oncle. Il va faire du Avada Kedavra et je sens que ça va partir en couille totale. Je sens qu'il va tuer quelqu'un bientôt. Je vais vous parler, monsieur Solomon, c'est un peu de ma faute. Moi, monsieur Palot. C'est de ma faute. Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne comptez tout de même pas le défendre. Non. Il est allé trop loin. Sébastien a pris des risques, mais il a agi par instinct pour sauver Anne. Et son instinct était de lancer un sortilège impardonnable. Oh, je le lance aussi, hein. Même contre nos ennemis, ce que Sébastien a fait est irréversible. Ouais. Le comportement de Sébastien en dit long. Je le défends pas, je suis d'accord avec vous, monsieur. Aussi coupable que lui, Sébastien ne s'approchera plus de Felcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. Et vous y croyez, les amis, que je vous dise? Pourquoi, Sébastien? Ça fait 1 heure et j'ai fait aucune quête. J'ai joué depuis 1 heure, j'ai fait aucune quête et j'ai des frises depuis tout à l'heure. Non, je vais relancer la bas, de toute façon, je vais arrêter l'épisode ici. C'est... Je vais arrêter ici parce que là, ça commence à être énervant les lags et puis je suis à deux doigts de me casser mon chapeau, d'arracher mon chapeau tellement j'en ai marre. Hein. Bon, écoutez, on va... Oh non, arrêtez, regardez, mettez quêtes secondaires, j'en peux plus, je veux avancer dans l'histoire, je m'en fous, tes braconniers, je les tue tous, afin qu'Evadra sur tout le monde, et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des braconniers? Alors, autant l'histoire, je la kiffe, autant ça vient pète couille en fait, les petits trucs comme ça. Encore le truc avec Sébastien, voilà, on apprend les sorts interdits et tout. Mais on s'en fout des braconniers, on en rencontre depuis le début du jeu. On en rencontre tous les 10 secondes des méchants, on s'en fout. Ça c'est un petit peu dommage. Ça fait baisser près de 0,5 la note, quoi. Là, ça c'est un petit peu dommage. C'est bien, il y a de l'histoire, il y a du scénario et tout, mais on s'en fout des braconniers, mettez-moi ça plus tard dans le scénario. Là, ils vont parler au bout de 10 secondes, tiens, on va tuer des gens parce qu'au bout de 10 secondes, on est énervé. On avait fait une saison entière sans que Sébastien part en couille. Et elle revient 10 secondes après avec une autre quête. Ça fait 3 fois que je rencontre Poppy hein, dans l'histoire. Hein. Vraiment, ça commence à être compliqué. Bon, on va arrêter ça. On va arrêter Poppy. Elle se débrouille. Elle se démerde avec ses braconniers. Moi, je vais avancer ma quête principale dans le prochain épisode que je tournerai juste un petit peu plus tard. Là, le temps que je ferme mes volets, que je relance ma box, etc. Parce que la connexion, elle bug beaucoup. Le petit j'aime si vous avez aimé, encore une fois, l'épisode avec pas d'histoire principale. Désolé. Des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la réaction qu'on a envers Palo. Est-ce qu'il faut être du côté de Palo? Est-ce qu'il faut l'arrêter au plus vite? Parce que je pense qu'à la fin, ça va être soit il meurt, soit il vit. Je pense qu'il va avoir un choix, c'est sûr avec Palo. Il part carrément du côté obscur de la force. Et c'est pas le méchant principal, hein. Là c'est une histoire parallèle avec Palo. Mais voilà, je pense qu'il y aura un choix à faire. Et en plus, Ominis, même lui, il m'a dit de le surveiller de très près. Ça part pas bon. En fait, Palo, on le voyait déjà, il fait des trucs un petit peu clandestins avec des combats de duel. Là, maintenant, il va sauver sa soeur en faisant des trucs obscurs avec des reliques obscures. Je sens que ça va partir en cacahuète dans pas longtemps. Prenez soin de vous, c'est Don Alex. Désolé encore pour les petits lags, désolé aussi pour le fond vert qui part en cacahuète. Et désolé aussi pour les petits moments de rage sur les scénarios. Parce que le scénario, il est vraiment cool. Il n'y a rien à dire, c'est un très beau jeu. C'est un des meilleurs jeux que j'ai fait en termes de let's play YouTube. Mais par contre, le seul truc qui m'énerve, c'est d'avoir des scénarios comme ça où ça fait 15 fois qu'on doit aller voir Poppy pour une même quête, quoi. Enfin,
Elle me dit c'est fini, on a terminé le dragon fin et on remet une quête derrière avec Poppy pour un autre truc. En fait, c'est pour combler du temps du jeu. C'est un peu dommage. Il pourrait peut-être commencer une autre histoire ou que c'est logique. Regardez, je devrais aller parler à Poppy à découvrir pourquoi elle est partie précipitamment après. Voilà. Je pourrais le lire tellement que ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve de lire ces trucs parce que c'est du comblage d'histoire. Voilà. Pour une fois, je suis un petit peu en colère envers le jeu. Mais bon. Le jeu est parfait malgré tout, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent dire que c'est parfait. Prenez soin de vous, un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du jeu évidemment avec des quêtes principales ou secondaires, ou même les petits énigmes etc. du château de Poudlard et hors de Poudlard. Prenez soin de vous, à très vite, c'était le Don Alexus Corleonius alias le Don Alex ou Alex. Le fond vert il part en cacahuète, ça tombe bien, je vais pouvoir couper ma caméra, le micro et vous dire à très vite pour l'épisode numéro 17, parce que là je crois que c'est le numéro 16 déjà. Ciao tout le monde.